Je viens de revenir de balade avec Jack Jack. Ils se font des gratouilles. C'est trop mignon. Ah bah dis donc, ça dure longtemps, hein. C'est le grand amour, hein. Voilà les amis, comme prévu et comme promis sur Insta, la suite de la vidéo de la séance en liberté avec Blacky et Abanita. Alors, c'est Blacky qui commence et je me contente de lui demander les petites bases. Déplacement des épaules, aspiration des hanches. On travaille petit à petit le déplacement, enfin l'aspiration des hanches en pivot. Voilà, je me contente de peu. Alors après, Blacky était pas spécialement motivé ce jour-là. Quand ils sont deux, il a du mal à se concentrer vraiment sur moi. Donc j'essaie de faire un peu de menée, un peu de suivi. Donc on voit pas forcément tous mes mouvements. Donc, un reculé. Petit à petit, on arrivera peut-être au cabré, mais pour l'instant je le pousse pas plus. Là vous voyez, j'essaye de trouver un code qui le ferait se déplacer. Et finalement, ce qui fait le plus bouger ses épaules de façon dynamique, c'est juste que je lui demande de tourner brusquement. Donc avant ça, Abanita m'avait offert une super séance, un super moment en liberté. Malheureusement, ça n'a pas été filmé. J'ai trouvé cet emplacement après coup en cherchant comment fixer mon téléphone. Donc là, je mets Blacky dans le bidet sur une sorte de bâche. Lui qui a horreur de ça en temps normal. Les récompenses ont été utiles. Et voilà. Et là, je le perds. J'en demandais trop. Il voulait faire juste ce qui lui plaît, c'est-à-dire la jambette et son coucher. Donc, je l'ai perdu. On va accélérer. Alors, quand je les fais travailler à plusieurs comme ça en liberté, je les laisse un petit peu décider. Et là, c'est Abanita qui revient à moi. Et je profite du matériel en place pour demander un ramené au montoir. Au départ, j'espérais pouvoir faire un cerclé autour de moi, mais elle était plutôt décidée pour le montoir. Donc, je la laisse faire. Lorsqu'ils ne restent pas connectés et qu'ils présentent l'envie de vouloir bouger leurs pieds, eh bien j'insiste là-dessus et je les laisse se défouler. Pensez, le leader, c'est celui qui fait bouger les pieds de l'autre. Donc pour réussir à avoir un peu de connexion, on a besoin de ça. Et voilà. Et là, vous voyez, Abanita et Blacky reviennent vers moi parce qu'ils comprennent que la tâche est moins difficile en restant proche que s'ils s'éloignent.
Donc on reprend sur le ramener au montoir d'Abanita, qui est un petit peu gêné par Blacky, mais qui le fait tout de même. Donc gratouille. On fait gratouiller tous les deux, parce qu'après tout, ils sont tous les deux proches de moi. Et Blacky se redéconnecte puisque pas de bonbons et que je lui demanderai en fait. Et donc à Banita, je vérifie que les bruits du montoir ne fassent pas peur. Et je tente de monter dessus, chose faite et chose réussie. Et la choupette reste immobile au montoir. Comme vous pouvez le constater, je suis accrue et en freestyle. Je fais ceci parce que j'ai entièrement confiance en l'éducation que j'ai fait et qu'on a travaillé ensemble avec Abanita. Et surtout parce que je sais qu'elle est complètement immobile au montoir déjà habituellement. Mais il faut savoir quand même que c'était mes premiers montoirs en liberté. Donc là, Abanita a fini par se déconnecter, pareil. Donc hop, rebelote. Ok, tu veux bouger tes pieds. Bon, Blacky suit du coup. Eh ben, on bouge les pieds. Comme ça, quand elle revient à moi, c'est toujours plus confortable parce qu'il y a les gratouilles, les bonbons et surtout, pas d'effort physique. Donc là, vous pouvez voir que petit à petit, il se cale et il passe les barres au sol qui étaient déjà installées. Hein. C'était absolument pas dans mon objectif. Et même que dans la trajectoire, il y a le matelas bleu. Là, vous voyez, Abanita passe dessus au trot, ça lui pose aucun problème. Et si on accélérait un peu? Ah, non, pas tout de suite. Abanita s'immobilise. Je la relance. Comme ils ont tapé un peu dans les barres, je replace. Vous remarquerez que je n'ai plus que Abanita qui essaye de se concentrer un petit peu. Donc je continue uniquement avec elle. Blacky est sur le bord du manège en train de brouter certainement. Hop, un petit changement de main. Vous voyez Nova aussi au fond qui court. Hop, encore les barres au sol. Hop, et voilà. On se reconnecte. Abanita ayant bien bougé ses pieds, elle finit par chercher à se reconnecter. Donc là, je tente un rappel au montoir. Elle me propose tout un tas de trucs qui ont déjà fonctionné et qui lui ont apporté en fait un renforcement positif avec les gratouilles ou les bonbons. Et elle finit par revenir vers moi. Et donc, grosse gratouille. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un montoir à gauche. Là, je cherche à tenter un montoir à droite, mais elle ne se colle pas assez à moi. Donc, je tente de la ramener. Voilà, super. Je pose le stick, il me semble. Parce qu'elle est tout de même sans rien. Hein. J'ai pas de licol ni rien. Donc, impossible pour moi de la freiner vraiment si elle bouge au montoir. Donc, au cas où, voilà, l'habitude de faire une flexion au montoir à droite, parce que c'est encore un peu compliqué pour elle. Malgré ça,
Elle m'offre la chance de monter sur son dos sans bouger et comme vous pouvez le constater, je passe un long moment à lui faire des gratouilles et à la féliciter. Lucky finalement se réintéresse à nous. Le voyant arriver, pour éviter les catastrophes, hop, je décide de descendre. Un petit bonbon au passage. Moi, c'est pas un poney que j'ai à Banita, c'est un Poneygator. Un alligator poney, en fait. Un petit bonbon ou une petite caresse, je sais plus trop, à Blacky. Puisqu'il est tout de même revenu vers nous. Et hop. Je laisse la pause à Abanita. Et j'essaye de reconnecter Blacky avec son fameux coucher qu'il adore me donner. C'est souvent un petit peu long, mais il finit toujours par me le donner. Et vous allez voir, c'est rigolo. Abanita a mis un petit peu de temps à comprendre qu'elle pouvait relâcher son attention sur moi. Et là, franchement, j'aurais vraiment trop rigolé que Blacky se couche sur le matelas, honnêtement. Mais bon, il revient vers moi. Et donc j'insiste sur le coucher. Ce ne sera pas la première fois que vous le verrez se coucher dans une vidéo pour le coup. Et comme si le matelas n'était pas déjà assez abîmé, Abanita s'en charge. Elle connaît elle-même le coucher, mais elle sait que je ne m'adresse pas à elle. Donc du coup, elle mime le début du coucher, les prémices du coucher, mais sans se coucher. Et voilà, Blacky fait dodo. Sa petite friandise, qui intéresserait bien Abanita aussi. Mais là, je me concentre sur Blacky, vous voyez, je n'apporte aucune attention à Abanita. Blacky se couche. Je passe derrière, ce qui le fait se relever. Je gratouille. Et il se relève. J'aurais voulu essayer le assis, qu'il m'a donné qu'une seule fois. La semaine dernière en stage, enfin quelques jours avant en fait. Là c'était jeudi. Et il m'a donné un assis au stage longue graine le mardi précédent. Mais c'est raté. Alors, comme le matelas est en plein milieu et que je n'avais pas franchement envie qu'il continue à l'abîmer, je l'ai remis là où il était quand on est arrivé dans le manège. Et hop, c'est reparti. Comme il se déconcentre, on rebouge les pieds. Donc en fait, si vous avez bien compris, tout le long de cette vidéo, il y a des séquences de concentration et des séquences de récréation. Et voilà, Abanita se reconnecte. Donc, rebelote, on retravaille. Enfin, je redemande le ramener au montoir. Voilà, qui s'améliore, je dirais quand même, petit à petit. Donc là, on est à gauche. Pour la deuxième fois, il me semble. Donc, hop, je gratouille et je demande un peu plus de précision. Voilà.
Voilà, voilà, la vidéo touche à sa fin. Malheureusement, vous ne verrez pas la suite de la séance. Le téléphone avait malheureusement plus de mémoire. Merci de nous avoir visionnés. Des bisous de nous et à très bientôt dans une autre vidéo.